Voilà, alors nous sommes maintenant prêts à attaquer notre cours sur les équations, maintenant qu'on a les idées un petit peu éclaircies sur la notion d'implication et d'équivalence. La première chose sur laquelle je voudrais insister cette année, c'est que résoudre une équation, c'est bien trouver toutes les solutions et seulement les solutions de cette équation. Voilà, alors je prends un petit exemple. Si on vous demande de résoudre l'équation x au carré égale 4 et que vous dites facile, je connais la solution, c'est x égale 2. Est-ce que vous avez bien répondu à la question? Ben non, parce que vous avez oublié qu'il y avait une autre solution qui est x égale moins 2. Ben oui, le carré de moins 2, ça fait 4, il n'y a pas de problème. Donc, résoudre une équation, c'est pas trouver quelques-unes parmi toutes les solutions, quand il y en a plusieurs, c'est les trouver toutes. Et puis, évidemment, si vous dites oui, mais il y a aussi x égale 1, alors qu'on sait bien que 1 au carré, ça ne fait pas 4, hein, on ne pourra pas dire que vous avez bien répondu à la question. Donc, nous cherchons à trouver toutes les solutions et seulement les solutions. Alors vous allez me dire avec raison, mais nous ça fait plusieurs années qu'on résout des équations, on ne s'est jamais posé la question, on n'a jamais eu de problème, on n'a jamais perdu des solutions au cours de route, si par le cas que vous venez de signaler là, de temps en temps, enfin bon, et puis on n'a jamais inventé de solution trop. Oui, mais cette année, on va vraiment avoir des équations nettement plus compliquées que celles de ces dernières années, et le problème est un problème réel, hein, le risque de perdre des solutions au cours de route, de ne pas voir que certaines valeurs particulières sont des solutions. Alors comment peut-on surmonter ce problème? Eh bien, très simple, nous allons procéder toujours par équivalence successive. C'est-à-dire qu'entre une ligne de mon calcul de ma résolution d'équation et la suivante, je veux être sûr qu'il y a une équivalence. Comment être sûr qu'il y a une équivalence? Eh bien, on va s'appuyer pour ça sur les 6 propriétés qui sont ici. Alors, quand je dis 6, en fait, il y en a 4, puis 2. On va regarder ça ensemble. L'avantage de ces propriétés, c'est que vraiment, à chaque fois, il y a équivalence. La première, si j'ai une égalité et que j'ajoute un même nombre C aux deux termes de mon égalité, j'obtiens à nouveau une égalité. Donc ça, je pense que c'est assez évident pour vous. Et si je retranche un même nombre, j'ai aussi une égalité. Hein, donc ça, si j'ai ça, j'ai ça. Si j'ai ça, j'ai ça. Pas de problème, ça marche dans les deux sens, il y a équivalence. Pareil ici. Et si maintenant, partant de mon égalité, je décide non pas d'ajouter un même nombre ou de retrancher un même nombre, mais de multiplier un même nombre, est-ce que je garde l'équivalence? Alors là, il y a une difficulté, c'est que si C est nul, vous voyez qu'on peut tout à fait avoir, par exemple, moins 3 fois 0 qui est égal à moins 2 fois 0. Est-ce que je peux en déduire que moins 3 égale moins 2? Eh bien non. Donc, il n'y a pas équivalence sous cette forme-là. Il faut que j'enlève le cas multiplié par 0. Donc, si j'écris si C différent de 0, alors je peux écrire qu'il y a équivalence entre A égale B et AC égale BC. De même, est-ce que je peux diviser les deux membres de l'égalité par un même terme? Oui, si ce terme est non nul. Mais évidemment, s'il est nul, le quotient là n'est carrément pas défini, pas plus que celui-là. Donc l'égalité là n'est pas possible. Donc si C différent de 0, alors voilà. Donc ça, c'était les 4 premières propriétés qui vont nous permettre de faire 80% de notre résolution d'équation. C'est je sais ajouter un même terme, je sais retrancher un même terme, je sais multiplier par un même terme non nul, je sais diviser par un même terme non nul. Et à chaque fois, j'ai bien des équivalences, donc tout va bien, je ne risque pas de perdre de solution ou d'en inventer qui sont fantaisistes. Et puis, vous connaissez bien la propriété 5, un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. Donc ici, je vais écrire AB égale 0 équivaut à A égale 0 ou B égale 0. Pas de problème. Et puis, ça c'est bien pour les produits et pour les quotients. Un quotient est nul. Alors, on sait qu'un quotient il est nul lorsque le numérateur est nul.
Si le dénominateur est nul, le quotient n'est carrément pas défini, donc il ne risque pas d'être nul. Donc, pour qu'on ait bien l'équivalence, il va falloir écrire ici quelque chose qui est un petit peu difficile à comprendre, qui est que justement, B doit être différent de 0. Si A égale 0 et B différent de 0, alors le quotient A sur B est défini, il existe et il est nul à cause du numérateur. Si le quotient ici est nul, ça veut dire qu'il est défini, ça veut donc dire que B est non nul, et comme il est nul, ça veut dire que son numérateur est nul. Donc voilà, 4 propriétés, puis 2. On voit donc que pour résoudre une équation, on va s'appuyer sur ces 4 propriétés jusqu'à aboutir à un produit nul ou un quotient nul, et dans ce cas-là, on pourra conclure assez vite. Alors prenons un petit exemple pour mieux comprendre cette importance des équivalences successives. Voilà, j'ai une équation assez simple, 3x au carré égale 9x. Vous verrez que cette année, on donne toujours un nom aux équations, on met entre parenthèses. Donc ce nom, c'est une lettre majuscule qu'on met entre parenthèses, et puis 2 points, c'est pour dire que voilà, l'équation E, 2 points, c'est, voilà, je la nomme, c'est 3x au carré égale 9x. Alors, méthode fausse. Quand on voit ça, on se dit, bon, facile, je simplifie par x, ça me fait 3x égale 9. Là, je simplifie par 3, ça me fait x égale 3. Et ben voilà, j'ai une solution, super, j'ai gagné. Et ben non, j'ai pas gagné, parce que peut-être que l'un d'entre vous me fera remarquer que si x égale 0, 3x au carré, ça fait 0, 9x, ben ça fait 0. Donc l'égalité est vérifiée quand x égale 0. Donc 0 est aussi une solution. Et ben là, je l'ai oublié, et on voit pas bien où on l'a oublié. En fait, c'est très simple, on n'a pas bien respecté, on n'a pas bien utilisé les fameuses 6 propriétés de tout à l'heure. Par exemple, regardez de l'énoncé à la première ligne. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplifié par x, mais ça c'est de la bidouille. Laquelle des propriétés j'ai utilisé? Est-ce que j'ai ajouté un même terme? Est-ce que j'ai retranché un même terme? Est-ce que j'ai multiplié? Est-ce que j'ai divisé par un même terme? Alors si on regarde bien, on va voir qu'on a divisé par un même terme. Et ce terme, c'est x. J'ai divisé ça par x, ça me fait 3x. J'ai divisé ça par x, ça me fait 9. Oui, mais la propriété disait qu'on avait le droit de diviser par un même terme à condition qu'il soit non nul. Est-ce que x est toujours non nul? X, il fait ce qu'il veut, c'est un réel quelconque. Donc, non, il n'a aucune raison d'être nécessairement nul. Et voilà, c'est là la faute. On a écrit une équivalence qui est fausse. Et donc du coup, on a oublié une solution. Alors comment être sûr que c'est juste? En étant très très réglo avec mes 4 plus 2 propriétés de tout à l'heure. Donc je reprends mon équation et je vais par exemple, donc je ne peux pas diviser par x puisque x peut être nul. Ce que je peux faire en revanche, c'est retrancher 9x des deux côtés. Ça me fait donc 3x au carré moins 9x égale 9x moins 9x. 9x moins 9x, ça fait 0. Quel est mon objectif là? C'est d'aboutir, je vous l'ai dit, à l'une des 2 dernières propriétés, c'est-à-dire soit d'avoir un produit nul, soit d'avoir un quotient nul. Donc déjà, j'ai E égale 0. Ce qu'il faut maintenant, c'est que je transforme ça en produit ou quotient. En clair, il faut que je factorise cette affaire-là. Bon, on y va, on factorise. Alors, quel est le facteur commun? Il y a 3x. 3x, facteur de x moins 3 égale 0. Très bien. Ah, ça y est, là j'ai mon produit. J'ai le produit de ça et de ça. Alors, je sais que, d'après la 5e propriété, un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs, donc 3x égale 0, ou l'autre facteur, x moins 3, est nul. Très bien, on continue. Donc vous voyez qu'à chaque fois, je m'appuie sur une de mes 6 propriétés, je suis sûr de moi. Ici, je peux diviser les 2 membres de l'égalité par 3, qui est non nul. Ça me fait 3x sur 3, ça fait x. 0 sur 3, ça fait 0. Ou, là, je peux ici ajouter 3 sur les 2 côtés de mon égalité. X moins 3 plus 3, ça fait x, et 0 plus 3, ça fait 3. Très bien, j'ai donc 2 solutions, et je suis sûr d'en avoir oublié aucune là. Alors,
Pour conclure, on va vous demander cette année en seconde de prendre l'habitude d'écrire un beau S cursif. S comme ensemble des solutions, solution de l'équation à résoudre, égale. Alors c'est un ensemble qui contient deux valeurs. Donc ces deux valeurs, on les met entre accolades pour signaler que c'est un ensemble. On les sépare par un point-virgule, on met la première et on met la seconde. Donc voilà le résultat de mon équation. Il y a deux solutions qui sont 0 et 3. Voilà, merci.